365. J'adore cette chanson. Je viens vous parler aujourd'hui de force et de puissance. J'ai fait un post ce matin, ce midi. Il m'est arrivé un truc de ouf ce matin. Il y avait un orage de dingue ici. Et en fait, il y a eu une détonation qui m'a comme traversé tout mon corps, tout. Voilà, j'ai fait un petit post, mais vraiment pour vous dire comme notre nature vient nous réveiller, vient nous alerter, nous envoyer des signaux, nous dire de messages. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais il n'y a aucun message, qu'est-ce que c'est? Si, il y a énormément de messages, mais en tout cas, je les ai bien reçus. Ça fait un moment que j'entends différentes choses, que je ressens différentes choses. Je ne sais pas comment c'est pour vous en cette période, dans ce passage pas très sage, éclipse, où moi ça bouge toujours beaucoup dans ces périodes-là, mais alors là, cette année, je sais comment vous dire, il y a vraiment un truc qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très mais je le sens, je le sais, il y a vraiment quelque chose. Je n'arrive pas à le mettre dans la matière encore, à exprimer pleinement ici, mais c'est tellement beau et à la fois tellement profond et à la fois tellement grandiose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas ça va être assez énorme. Ça l'est déjà, en tout cas en moi. Je ne pourrais pas vous le faire comprendre ici, mais je sais qu'il y en a qui saisiront un petit peu l'intensité de cette profondeur. En tout cas, sur ce live 365 aujourd'hui, alors que vous voyez le soleil est revenu, alors que les éléments étaient déchaînés complètement. Là j'étais tout à l'heure en bord d'océan, l'océan est juste déchaîné total, mais tellement beau. Et je me disais, mais cette force, cette puissance qu'on a nous aussi en nous, je voulais vous faire la différence entre la force et la puissance. Moi, dans ma vie, j'ai beaucoup expérimenté la force. Vous savez, notre société nous donne l'injonction et nous envoie toujours d'être forte, d'être fort, de tenir bon, de ci, de mi, de nani, de nana. Et surtout d'être fort. On a beaucoup dans le patriarcat, dans tout ça, et c'est ok, hein, d'injonctions comme ça, moi, qui m'ont vraiment beaucoup blessée, beaucoup perdu, beaucoup fait batailler, beaucoup fait expérimenter et j'ai même contracté un cancer en étant dans cette force et je peux vous dire une chose, c'est que depuis j'ai compris beaucoup de choses. Tous ceux qui me suivent et qui suivent surtout mes accompagnements savent ce que je veux dire, mais en tout cas si vous me suivez, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire là, c'est surtout que c'est la puissance qui compte. C'est-à-dire que cette force couplée à l'amour, couplée à toute cette profondeur d'âme, cette grandeur d'âme, cette richesse que vous avez en vous, fait que c'est à ce moment-là que vous devenez puissant et puissante. Tant que vous êtes en force, tant que vous voulez passer en force, hop là, attendez, je me gare. C'est bon, je me gare avec vous. Hop, est-ce que vous me voyez? Oui. Tac. Tant qu'on veut passer en force, c'est ça que je disais. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Voilà, je disais tant qu'on veut passer en force, en fait, être fort, être forte, ça veut strictement rien dire en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir mon téléphone a vraiment un souci. Vous allez avoir comme une espèce de crispation, une espèce de frustration, une espèce de stress, quelque chose dans votre corps qui vous dit, on m'entend bien, super Patricia, merci beaucoup. J'ai pas dit bonjour à tout le monde, coucou les jardins de la sérénité, Marie, hop, et Patricia donc. La force,
être fort, c'est important, être forte, c'est important, bien sûr que c'est important. Mais si vous ne le couplez pas à toute votre puissance intérieure, à ce qui fait votre puissance, c'est-à-dire tout cet amour, toute cette contribution, tout ce que vous êtes venu amener en fait à cette planète. Coucou Lily, coucou Damoustache, coucou Nathalie. Ça sert à rien en fait de passer en force. Coucou Corinne. Ça sert strictement à rien de passer en force parce qu'en fait, la force, ça va être... vous savez, je parlais avec... je suis très éparpillée aujourd'hui. J'espère que le live est quand même assez compréhensible. Je me recentre. Enfin, je suis pas éparpillée, mais ça alchimise tellement de choses en moi. C'est tellement puissant ce qui se passe que j'ai voulu vraiment prendre le moment nécessaire pour vous faire ce live 365. Mais j'ai l'impression que, qu'importe le moment de la journée, ça sera pas méga focus. Donc on va voir. Dites-moi si vous me comprenez. Ce que je veux vous dire, c'est que moi ce matin, quand ça a tapé très fort, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Et normalement, moi, les orages, c'est quelque chose qui m'excite, que j'adore. Qui limite, je sors danser sous la pluie. J'ouvre toutes les fenêtres j'ouvre toutes les fenêtres. Chez moi, il y a beaucoup de fenêtres et beaucoup de luminosité, donc je vois les éclairs, je vois ce qui se passe dans le ciel. Je fais une espèce de communion en fait avec les orages. J'adore. Et en fait, ce matin, il faisait très 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 noir et en fait, il y a eu un éclair qui a illuminé toute la chambre, toute la pièce. C'était très très tôt. Puis il y en a eu plusieurs comme ça. Et puis ça nous a réveillés et en fait. J'ai entendu une détonation qui a fait trembler mais toute la maison. Et je crois que je n'ai jamais ressenti ma maison trembler comme ça en fait. Ça ne m'est jamais arrivé. Et en fait, c'est venu me parcourir dans mon corps. C'est venu me parcourir et ça a été toucher mon cœur. Ça a été toucher des choses dans mon esprit, dans mon âme. Ça a été extrêmement fort, extrêmement puissant. Et en fait, pourquoi je vous partage ça? Parce que cette peur, elle a duré mais une fraction de seconde, style comme un éclair. Ça fait, je pense, très 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 longtemps que je n'ai pas ressenti ce type de peur-là. Et forcément, ça m'a amené plein de messages, ça m'a réveillée sur des choses et en fait, j'ai envie de vous le partager aujourd'hui parce que j'ai ressenti en même temps que cette peur toute ma puissance. Mais dans un espèce de... C'est chaud ce que je vais vous dire, mais dans une espèce d'autre dimension. C'est-à-dire, j'étais partie comme complètement, mais ailleurs on aurait dit. Je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que je me traîne cette bronchite, que je suis pas en méga forme. C'est très très confrontant au niveau des énergies, etc. Ça touche une partie dans mon signe, ce qui est assez confrontant, mais c'est ok. Et en fait, c'est venu m'amener le message de la force. La force qui est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup. J'ai développé, la plupart de mes programmes sont développés depuis cette base-là, c'est-à-dire du fait que notre société, c'est bien beau, mais elle nous éteint. Elle nous demande de passer en force sur des choses où en fait notre nature est bien plus puissante que ça. Et en fait, nous, on se fourvoie à passer dans des endroits où c'est pas fait pour nous en fait, où ça nous rapetisse, où ça nous enlève toute notre puissance. Et nous, on y va parce que tout le monde y va et que c'est comme ça. Vous savez, c'est comme ça. Mais je n'en peux plus de c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Notre essence, elle est connectée. Elle a besoin de reconnecter, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être notre puissance intérieure a besoin d'être baignée d'amour, baignée de plein de choses. Et cette force qu'on nous passer en force et d'être fort et d'être forte, comme on l'entend depuis la nuit des temps, et c'est ok. Je pense qu'à des époques il fallait être comme ça et on était en 2D, en 3D. Mais maintenant on est en 5D. Enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est plus le passage en force qui compte, c'est la puissance, c'est aller danser et embrasser tout cet amour dans la matière.
il transperçait notre singularité, tout ce qui est notre art, tout ce qui fait notre unicité, tout ce qui fait que c'est nous. Et vous voyez bien que les personnes qui sont dans leur plus grande richesse intérieure reçoivent la richesse à l'extérieur, forcément. Et à un moment donné, je pense que ce matin, c'est venu me faire un rappel très très immense et immensément important sur la force. La force. La force peut être complètement cinglante et tranchante et elle peut être tellement, mais exceptionnellement belle quand elle rentre dans sa puissance, quand elle s'alchimise avec l'amour, quand les deux énergies masculines et féminines ne font plus qu'une, s'équilibrent et s'harmonisent. Pensez-y, est-ce que vous vivez en force? Est-ce que vous vivez dans votre puissance? Vous vivez comment, vous? Moi, j'ai envie de vous mettre cette prise de conscience aujourd'hui, c'est que si vous êtes plus dans cette force, mais que ça manque d'amour, dans tous vos domaines de vie, dans n'importe quel domaine de vie, je vous parle, mais où est-ce que c'est cinglant, où est-ce que c'est tranchant, où est-ce que vous êtes un petit peu plus fatigué, un petit peu plus en colère, un petit peu plus pas vous, un petit peu plus pas vous, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Parce que c'est ça en fait, c'est que si vous ne vous reconnaissez pas, s'il n'y a pas de sérénité en vous sur certaines parts, dans certains domaines de votre vie, c'est que là vous êtes en force, vous n'êtes pas dans votre puissance. Et votre plus grande richesse, elle est dans votre puissance intérieure. Elle est dans cet alignement corps-cœur-esprit, elle est là. Et moi ce matin, ça a tapé fort pour différentes raisons. Et en fait les raisons on s'en fout. En tout cas les messages étaient nombreux. Je les ai saisis et je pense que je saisirai encore des choses dans les jours qui viennent, mais c'est venu quand même me confirmer que ce à quoi j'œuvre chaque jour dans mon art, de vraiment aller vous reconnecter à votre puissance intérieure créatrice, d'aller vous reprendre votre pouvoir, votre plus grand pouvoir qui est créateur, et utiliser votre libre arbitre chaque jour pour vraiment vivre dans votre liberté d'être, même si nous vivons dans une société où il y a des codes, il y a des cases qui sont has-been, qui peuvent nous éteindre, on peut transformer les choses. On peut vraiment transformer les choses. Mais cette joie de vivre, joy, ce que je défends, ce que je prône, ce qui est tellement important pour moi, c'est tout l'art d'être en vie. L'art d'être en vie, c'est d'être dans son art, d'accord ? Et de le diffuser et de pénétrer toutes les couches de la matière pour vraiment aller danser et alchimiser tout ce dont vous êtes fait en fait et faites. Et j'ai envie de vous rappeler ça aujourd'hui, je vais pas faire trop long, mais en tout cas quand ça tape fort d'une manière ou d'une autre, c'est toujours bon, parce que moi j'ai fait ce post, il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais c'est horrible, c'est vrai Valérie, c'est dur. Non, ça va très très bien, ça va très très bien. La peur m'a traversée en un éclair, mais c'est bon de se sentir aussi tellement vivante, c'est bon de sentir toutes nos cellules, tout notre corps, tout ce qui nous compose de visible et d'invisible qui est en écho, je sais pas comment vous expliquer, c'est inexplicable, mais il y a vraiment comme une détonation, c'est ça qui m'a fait peur au départ, et cette détonation a détonné dans chacune de mes cellules de mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, et puis les pensées ont virevolté. Et ça a permis en fait d'aller encore, vous savez, comme quand une vitre éclate ou que ça a permis d'aller encore toucher des choses, éclater des choses qui avaient besoin de l'être. Vous savez, on est en pleine libération, on est en plein nettoyage. Je vous ai fait un live 365 hier au creux de mon olivier ou avant-hier, c'est hier, je sais plus. Où j'avais fait beaucoup de tri, j'avais pris beaucoup de temps pour faire du tri, du nettoyage, pour décrasser des choses, pour aller décoller des trucs qui sont là, collés depuis je sais pas combien de temps, aller enlever, débarrasser, enfin vraiment faire place nette. Et en fait, ce matin, c'était comme une belle confirmation et comme si c'était le grand coup de balai de fin, quoi, ou grand jet d'eau, là, je sais pas comment vous expliquer.
Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, comment vous vivez les énergies actuelles. Il y a beaucoup de posts. J'adore Le Monde s'éveille. Lisez un petit peu ce qu'elle marque. J'adore. C'est surtout les énergies. Et c'est vraiment comme ça, moi, que je vis les choses actuellement. Il y a comme une fin, un nouveau départ, une renaissance, un truc. Alors, suivant sur quel chapitre de vie, sur quel domaine de vie, comment ça se passe pour vous. Mais en tout cas, laissez-vous traverser encore une fois par tout ça. Même si ça peut vous faire peur, la peur ouvre à l'inconnu juste lumineux, magique et merveilleux. Quand il y a eu cet éclair juste avant la détonation, il faisait tellement noir, j'aime le noir, mais il faisait tellement noir, ça éclairait tellement tout d'un coup. La lumière est fulgurante, tel Uranus, c'est une planète que je connais bien, de mon signe Verseau. Tel Uranus, et c'est ce qui se passe. Là, il y a vraiment Uranus en taureau qui est dans un placement, je vais pas vous faire de l'astro là ici, mais assez exceptionnel. Oui, Corinne, merci Valérie, je dois vous quitter, mais très percutant comme message. Ça bouscule fort pour vraiment aller vers sa véritable détonation. Mais exactement, Corinne, c'est exactement ça. Partagez-nous ce que vous vivez, c'est toujours super, même si vous êtes en replay, il n'y a aucun problème, c'est top de vous lire et de sentir qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls. Together we are one, c'est un des mantras de Valérie Garchi de la marque. Ensemble, nous ne sommes qu'un. Oui, Corinne. Et c'est cette unité avec notre monde, notre terre-mère, les éléments. L'orage, c'était ça, la nature, notre nature. Nous sommes faits de la même essence. Oubliez pas. Et j'ai trouvé ça, mais tellement magique ce matin. Ça a été haut et fort en émotion, mais tellement puissant intérieurement et puis dans mon environnement, dans la vie, dans l'extérieur. Écoutez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe pour vous. Et ne luttez pas, ne forcez pas. Rentrez dans votre puissance la plus grande. Vous avez une telle richesse, une telle grandeur en votre âme et conscience. Si vous saviez, faites confiance à cette guidance, à ces messages, à cette intuition, à cet instinct qui est votre essence, qui est ce que vous devez, ce sur quoi vous devez avancer, ce sur quoi un pas à la fois vous devez avancer sur votre chemin. Et même s'il paraît un petit peu noir parfois ou dans l'obscurité, en un éclair, tout peut s'éclairer, tout peut se transformer. C'est ce qu'on voit dans Ibiza Vibes aussi beaucoup cette semaine. On a nos derniers lives mardi 8 pour la pleine lune avec éclipse totale. Ça va être un truc de dingue. On a notre cercle sacré à 20h juste avant la session live questions-réponses sur l'aventure Ibiza Vibes. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est encore possible bien sûr. Vous avez le lien dans la bio, vous avez le lien sûrement quelque part ou sinon sur mon site valerigarchi.com. Suivant que vous m'écoutez, si c'est sur Instagram en live ou en replay, si c'est sur le podcast Live 365 ou si c'est sur YouTube ou sur Facebook. Lydia, ça bouge. Tu m'as dit que dès que le soin est demandé, il commence. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais c'est bizarre. Il a commencé ton soin. J'ai failli te le faire ce matin, ma Lily. Et en fait, mon voisin est tombé du toit. Donc j'ai passé une partie de la matinée à aider mon voisin et mes voisins parce qu'on a eu très peur. Très peur. Et donc ce matin, je n'ai absolument pas fait ce que je voulais faire. Mais voilà, il n'y a pas de hasard. La vie est parfaitement orchestrée, encore une fois. Et normalement, je vais te faire ton soin tout à l'heure. Ma Lily, un petit message de ma part. J'ai hâte en tout cas, mais oui, il a commencé ton soin. Je suis dans une très grande gratitude aujourd'hui, comme tous les jours. Mais c'est très particulier aujourd'hui. C'est assez inexplicable, c'est assez
je sais que je vous partagerai des choses encore dans les jours qui viennent, et puis comme tous les jours. En tout cas, restez bien connectés à votre intuition, à votre instinct, si l'intuition ça vous parle pas, au flow de la vie. Opérez des slows. N'hésitez pas à ralentir quand il y a des choses qui se goupillent pas comme vous voulez ou qui se passent pas comme vous le souhaitez, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec une situation, dans une situation. Suivez le flow, suivez votre flow. Ne vous posez pas plus de questions que ça, surtout dans des moments comme ça. Et surtout, bien entendu, soyez proche de la nature, de notre nature, pour qu'elle nous aide, qu'elle vous aide à passer ce pas sage, ce pas très sage que nous sommes en train de vivre. Tout ira bien. J'en suis toujours tellement sûre. Tout ira bien. Coucou Françoise, coucou Audrey. Et voilà, réharmonisez-vous au contact de la nature. Ça, c'est primordial. Prenez des temps pour vous. Prenez du temps pour vous ce week-end, dès que vous pouvez aussi. C'est comme ça que vous régénérez vos cellules, que vous régénérez tous vos corps. Et on sait que tout ira bien. Quoi qu'il en soit, si vous avez la foi et que vous savez que tout ira bien. Même si parfois ça secoue un peu. Et que ça tape fort. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao. Et marquez en commentaire ce que vous vivez et comment vous parle ce live, s'il vient activer votre puissance. C'est mon intention en tout cas sur ce live. Et que la force puissante soit avec vous, parce qu'il nous faut de la force, bien entendu, qu'on est forte. Et fort, c'est pas le problème. Mais on a tellement d'amour à donner et à recevoir. N'oubliez pas ça, d'accord? Ça le chimisme. Bisous.